Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, cette nouvelle guidance intemporelle du jeudi 4 janvier. Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci pour vos retours d'expérience. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à faire partager. On y va, quel est ce message du jour aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle d'un nouveau départ, d'avoir envie d'aller de l'avant dans sa vie, de devoir prendre le chemin de ce qu'il y a de bon pour soi, d'avancer, même si c'est pas toujours facile d'avancer un pas après l'autre. Après une grande période de chagrin et de peine, après une grande période de solitude, une période de désarroi, le cœur a souffert, on nous parle d'un nouveau commencement. On souhaite aller de l'avant, concrétiser et réaliser. Oui, on a beaucoup de chagrin, ou la personne que vous avez dans votre cœur ou pour lequel vous regardez a beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. On a quelqu'un qui souhaiterait réaliser des souhaits. On a quelqu'un, je pense, qui ne l'a pas fait. On va aller voir directement ce qui va suivre. On va me dire qu'il y a eu beaucoup de blocages dans une situation sentimentale. Quelqu'un qui souhaite aujourd'hui à ce que les choses soient différentes. On souhaite réaliser ses souhaits. Après une grande période de chagrin et de peine. Alors, il y a deux cas de figure. Ça peut être, je reçois un message pour des consultants. Pour des consultants, consultantes, vous avez l'intuition que cette personne souffre. Vous le ressentez, vous avez sagesse d'expérience, vous voyez clair, vous ressentez cette personne-là. Et on a également cette personne que vous avez dans votre cœur qui, effectivement, a bien conscience du chagrin que cette situation a pu causer ou lui causer et beaucoup de peine. On a envie d'un changement concernant cette situation. On a envie d'équilibre, on a besoin d'équilibre, on a besoin de stabilité. On va nous parler également pour des liens d'âme. On regrette son autre, on regrette une personne qu'on avait dans sa vie ou qu'on désirait dans sa vie. On va m'envoyer aussi, du coup, pour des liens d'âme. On a eu beaucoup d'obstacles sur un lien d'âme. L'expression qu'on m'envoie, c'est coup de couteau dans le dos. Ouais, on a quelqu'un qui doit reprendre force, vitalité, courage, l'équilibre nécessaire, la détermination à affronter une situation. Mais c'est surtout une situation sentimentale pour aller vers le succès. Donc on nous parle de chagrin amoureux, de chagrin d'une personne qui est dans un chagrin, de la peine. Par effet miroir, vous êtes pour certains d'entre vous également concernés. On a besoin de trancher. Bon, je vais les prendre.
Alors là, le message, il va être très clair. On va nous parler de quelqu'un de votre passé. On a quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, ben, je dois passer à autre chose. On avait une relation sentimentale qui n'avait que des blocages. On a tout simplement laissé ces blocages avoir une prépondérance dans sa vie. On s'est laissé surmonter, on s'est laissé dépasser par des blocages. On a trouvé des blocages à un moment donné plus qu'insurmontables. Du coup, on a une fin. Vous avez eu quelqu'un dans votre passé avec qui vous n'êtes plus. Cette personne vous regrette. On a un grand souvenir d'amour. À la coupe, c'est bien ressorti. On a bien quelqu'un qui est dans le chagrin, quelqu'un qui est dans la peine. On avait des obstacles et des défis à relever, mais on n'a pas souhaité le faire. Comme je vous le disais précédemment, les obstacles étaient plus importants. Cette personne estimait que les obstacles étaient plus forts qu'aller vers vous à un moment donné. Donc, on a tout simplement eu une séparation. Ouais, on regrette quelqu'un du passé avec qui on est clairement séparé. Ouais. On a eu énormément, beaucoup de blocages. On a également quelqu'un qui tient bon concernant une perte affective. Quelqu'un qui tient bon parce on est dans beaucoup de souvenirs de son passé. On pense constamment à quelqu'un. Constamment. On s'est jugé là-dessus. On a beaucoup d'espoir. Et on sait qu'à un moment donné, on n'a pas ouvert les yeux comme on aurait dû le faire. Ouais. On n'a pas fait preuve de sagesse, de détermination. Ouais. Alors, je vais recouvrir. Ça m'interpelle, donc on va recouvrir. Bon. Voilà, c'est ça, on a beaucoup de souvenirs d'amour et on a quelqu'un... ah oui, vous étiez cher au cœur de cette personne. Ouais. Ah ouais, vous êtes une grande perte dans la vie de cette personne. Ouais, mais il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Ouais. Le succès aussi, l'aspect de réussite, la réussite avait une grande place importante dans la vie de cette personne. On a préféré s'isoler, se mettre en retrait, les obstacles étaient trop importants. On a quelqu'un, là, pour moi, j'en sens 3 personnes, on a quelqu'un qui s'est engagé, là. Il y a aussi probablement une vie de famille ou recomposée, mais il y a une vie de famille, là. Ouais. On a une personne aussi qui souhaite un changement dans cette vie de famille. Aller de l'avant, un nouveau départ. Mais pour autant, on doit s'ancrer, on doit être aligné avec soi-même. Mais là, on a quelqu'un qui voit clair, hein, parce que là, on a beaucoup de souffrance. Ouais. On a une grande perte affective. Mm. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui, dans le passé, s'est pas posé les bonnes questions. Ouais. Ouais, là, on a quelqu'un qui est engagé, là. Ouais, on a quelqu'un qui est engagé, ouais, qui a pas été, qui a manqué de courage à un moment donné, qui ne s'est pas vu affronter. Et comme on ne s'est pas vu affronter, on a pu ne pas avoir le comportement qu'il fallait envers vous. Ouais.
On a manqué de sagesse, de spiritualité, mais on n'a clairement pas ouvert les yeux. Ouais. Et du coup, bah, cette personne, moi, ce que je ressens pour les personnes qui sont concernées, bah, on était engagé avec quelqu'un, mais ce qui va ressortir pour cette personne-là, c'est je reste engagé, mais je me donne la possibilité d'à côté. Voilà ce que je ressens. Je ressens. Ouais. Allez. Là, on a vraiment quelqu'un dans la perte affective. Là, vraiment, le message fort d'aujourd'hui, c'est vraiment, on a beaucoup de peine parce qu'on pense à quelqu'un de son passé. Là. On a beaucoup de souvenirs avec quelqu'un de son passé. Là. Il y a beaucoup de nostalgie. Cette personne, elle est nostalgique. Nostalgique sans vous. On m'envoie même cette personne, ça ne va même pas sans vous. Ouais, on a quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça sort sur ce deuxième jeu. On a quelqu'un qui a laissé sa réussite, l'aspect financier, contrôler sa vie. Donc on a eu beaucoup de peur. On a eu beaucoup de peur. Beaucoup. On était ancré dans cette situation, mais à fond. C'est ça. On n'était que dans le contrôle, le succès, l'argent, l'aspect financier. On est très gêné de ça. Cette personne prend conscience aussi qu'il a priorisé ou elle a priorisé tous ces blocages, toute cette vie, en fait tout le financier, on a préféré le financier. Ouais, puis on a aussi quelqu'un qui a longtemps hésité, qui a observé, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et puis on m'envoie fortement, je peux pas dans cette situation. Ouais, voilà, c'est ça, on a quelqu'un qui doit se relier. En fait, on n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même. Donc on doit être soi-même. Ben oui, voilà, ça ressort bien sur ce deuxième jeu, c'est clair et net. On est extrêmement triste de vous avoir laissé partir. Vous vous êtes connus certainement il y a longtemps. Là, je ressens quelque chose qui commence à dater. On parle en mois, en années. Là, on a quelqu'un qui a pris le large, voilà l'expression, qui a pris le large, qui est parti vaquer à ses occupations. Là, je ressens une grande triangulaire qui est marquée. Cette triangulaire n'a créé que des blocages. Cette personne n'a eu que des blocages. Aujourd'hui, on a un petit peu plus d'équilibre, on voit les choses différemment. On se rend compte aussi que la vie qu'on a menée n'a amené aussi qu'un tas de complications pour aller vers vous. Alors, je ressens aussi quelqu'un qui est extrêmement mal engagé. On m'envoie le mot obstiné. Donc, quelqu'un qui s'est obstiné, du coup, j'entends par devoir de rester dans cette situation. Ouais.
On a manqué de sagesse, de spiritualité. Ouais. On doit faire ce travail-là. Cette personne travaille là-dessus. En fait, on doit s'ouvrir à l'amour. Ouais. C'est ça, on a quelqu'un qui au fond de lui-même sait qu'on doit passer à autre chose, mais l'expression qu'on m'envoie, c'est je peux pas faire ça, je peux pas lui faire ça, je peux pas faire ça. On devait avancer vers autre chose, on devait s'épanouir, s'ouvrir, prendre un nouveau départ. Encore une fois, on a des blocages, on a eu beaucoup de blocages. De toute façon, c'est cette situation importante qui crée que des blocages envers vous. Ouais, pour aller du coup vers un grand amour, on m'envoie. Ouais, on a quelqu'un qui ne fonctionnait pas avec le cœur. On n'avait que de l'ego. Que de l'ego. On n'a pas appris à cette personne à fonctionner avec le cœur. Pire, on faisait comprendre, on a longtemps dit à cette personne qu'il ne fallait même pas penser comme ça. Que c'était presque pas bon, qu'on était des gens faibles. Voilà ce que j'entends. On était des gens faibles. On a quelqu'un qui a de belles pensées pour vous, là. Ouais. Ouais, moi je ressens pour vous, après une période de rupture, cette personne souhaite se réconcilier. Ouais. On a l'espoir d'avoir des échanges avec vous. Cette personne garde espoir que vous acceptiez de communiquer. Là, je ressens énormément de peine. Là, j'ai énormément de peine. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui est pas bien du tout, là. C'est ça, on a quelqu'un qui est seul, recroquevillé. Ça fait 2, 3 jours que je ressens des pleurs. Ouais. On veut vraiment se réconcilier là, avec un partenaire de vie, une partenaire de vie. En fait, cette personne pensait aussi avoir tourné la page, vous savez, avoir fait sa vie. Et puis être persuadée d'avoir fait les bons choix. Et puis, ben, vous avez fait irruption ou réapparition dans sa vie. Et vice-versa. C'est dans les deux sens. Et puis, ben, en fait, cette personne, elle est rattrapée. Cette personne, elle est rattrapée, en fait, par son passé. Elle est rattrapée par ses sentiments. Elle est rattrapée par ses prises de décision. On m'envoie le mot maturité. J'ai pas suffisamment réfléchi. Tu peux pas savoir à quel point je regrette.
Ouais, c'est ça. Je ressens des grandes énergies d'immaturité. Pour certains, vous êtes connus il y a très très longtemps. Là, je parle pas de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut parler même par dizaines d'années, hein, pour certains. Je dis pas tous, mais pour certains, oui. Là, on a c'est une relation qui date, ça. Voilà, c'est ça, c'est très clairement ça. On a quelqu'un, cet autre ne vous a jamais avoué que l'argent comptait plus que tout. Cet autre ne vous a jamais parlé du pouvoir qu'il souhaitait ou elle souhaitait. Cet autre ne vous a jamais dit à quel point on était capable de faire beaucoup de choses pour l'argent. Oui, il y a eu beaucoup de non-dits dans cette relation, notamment l'aspect financier. Je ressens que vous la cachez. Cette personne, elle fonctionnait comme ça, mais elle ne vous l'a pas dit. Il y a beaucoup de choses, on m'envoie que cette personne ne souhaitait pas que vous sachiez sur lui ou sur elle. Ouais, on m'envoie, ça vous aurait fait fuir. Donc quelqu'un qu'on a pu connaître dans le passé. Alors si c'est un passé un peu moins loin que ces dernières années, c'est quelqu'un que vous avez trouvé clairement immature. Ouais, on a quelqu'un qui veut vraiment un renouveau, un nouveau départ après un silence radio, une période de non-communication. Ouais. On a aussi autre chose, c'est que cette personne ne vous a pas dit à quel point cette personne, elle était dans la superficialité. Ouais. Vous aviez certainement pensé à un engagement, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de cette personne représentait, vous vous êtes vu construire un avenir, vous aviez pensé que c'était pérenne, vous l'aviez souhaité, mais est-ce que cette personne ne vous avait pas dit alors pour certains, on m'envoie le mot libertin, je dis bien pour certains si ça peut parler. Ouais, ouais. Cette personne, ce qu'elle ne vous a absolument pas dit, c'est que cette personne, elle était engagée pour cette personne. Rien ne pouvait le faire séparer ou la faire séparer. Ouais. Que l'engagement était stable et donc, pour ceux et celles qui vont se reconnaître, on n'avait du coup que des à côté parce que cet engagement était pour cette personne primordial. On s'est engagé de manière très claire avec cette personne. Alors l'amour n'est pas ressorti, mais ce qui veut dire qu'à côté, il n'y avait pas de possibilité d'un engagement. Ça, par contre, on ne vous l'a pas dit. Alors que vous souhaitiez autre chose dans votre vie. Donc cette situation n'a amené qu'une solitude, un poids, du chagrin d'un côté comme de l'autre. Rupture de communication, grande solitude. Beaucoup de gens n'ont pas compris. On se parlait, du jour au lendemain, on ne se parle plus. Je pensais qu'il revenait, je pensais qu'elle revenait. Et puis c'est encore éphémère, ou pour certains, certaines, j'entends il m'a encore eu, ou elle m'a encore eu. Ça, c'est parce que cette personne n'était pas ancrée. C'est pour ça. Allez, on continue. Un message. Oh,
bah, on a une réconciliation parce qu'on a quelqu'un bah, qui vous aime, en fait. On a beaucoup d'amour. Ouais, on a de l'amour, mais on a de l'amour caché. On a quelqu'un bah, qui vous aime, mais j'entends quelqu'un qui ne veut pas vous le dire. Là, on a quelqu'un, on a une belle énergie d'amour. Alors après, évidemment, vous prenez, si vous me dites je ne veux pas de cette personne, vous avez votre libre arbitre. Mais sachez que si vous reconnaissez cette personne du tirage, et en général ça parle tout de suite, vous savez tout de suite de qui ça parle. Ouais, on a quelqu'un qui sait aussi que pour vous, vous êtes un être d'amour. Et c'est marrant quand je dis ça, les cloches sonnent. Donc on pense avec un grand amour, on a envie de ce grand amour, vous êtes dans l'amour. Cette personne va prendre courage de se dire, mais en fait avec elle, avec lui, tout est possible. Moi je ressens aussi quelqu'un qui avait extrêmement peur de l'amour, hein. Ouais. Ouais, il y avait cette peur de l'amour, il y avait ces croyances, bah non, faut pas aimer dans une vie, entre guillemets, ça sert à rien, il y a plus important, voilà, la superficialité, on a été très longtemps dans la superficialité. Alors ça, c'est un message du coup pour les consultants, consultantes, on vous dit de ne pas vous inquiéter, et on va vous dire que ça va aller mieux au fur et à mesure du temps. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que, ouais, moi, je ressens énormément de sincérité, d'amour aussi de votre côté. On a quelqu'un aussi qui a souhaité communiquer. Et comme vous connaissiez cette situation et que vous ne l'acceptiez pas, on a quelqu'un qui refusait de communiquer. Parce que cette personne vous connaît et sait qu'avec vous, c'était pas possible. On m'envoie aussi que cette personne a été rusée, extrêmement rusée. On a affaire à quelqu'un de très intelligent, vraiment, hein. Ouais. On a quelqu'un aussi qui a eu peur de retrouver sa liberté. On a quelqu'un qui sait peut-être pas forcément ce que c'est que d'être tout seul, vivre tout seul. Quelqu'un qui a toujours été un peu entouré, je entends, je ressens. Qui a toujours recherché de la compagnie, du monde, famille, amis ou autre. Puis on a quelqu'un qui a refusé d'avoir des échanges avec vous, bah, parce que c'est votre réaction qui a fait que cette personne s'est dit, bah non, je peux pas la communiquer. En gros, t'as vu comment ça se passe, t'as vu dans l'état dans lequel cette personne se met. Bon, on m'envoie le mot pour certains carnage, hein. Donc cette personne a préféré ouais, ne pas communiquer plutôt que ce soit des conflits. Voilà, on a encore quelqu'un aussi hein, qui, bah, de par cet engagement, je pouvais pas avancer, je pouvais pas. On n'est que dans des croyances limitantes, effectivement. Et on n'a bien que des obstacles. On a quelqu'un qui a ruminé, qui a demandé de l'aide, qui essaye de demander, en fait, si cette personne est croyante, son chemin. Si cette personne ne l'est pas, comment je peux faire pour avancer? On essaye de se raccrocher à quelque chose pour avancer. On m'envoie aussi que cette personne a confondu les vraies valeurs de la vie. Ouais. Mm. Une dernière. Ouais, il y a des énergies pas faciles, là. On a quelqu'un qui veut pour autant un grand changement, hein.
Ouais, de toute façon, des deux côtés, vous avez beaucoup d'aide, vous avez du soutien, on essaie de vous apporter du soutien, vous avez des signes, des synchronicités sur votre chemin. Ouais, on a quelqu'un qui n'a absolument pas été sincère et honnête avec vous, hein. Non. Pour certains, certaines, vous avez pensé, hein, vous avez cru, hein, même certaines paroles, hein. On a quelqu'un de convaincant, on a pu avoir quelqu'un de convaincante, et dans d'autres cas, je ressens pas pour tout le monde, mais on n'a malheureusement pas été clair dans ses propos. Mm. Alors, on va m'envoyer un message aussi pour les deux personnes, le couple là, enfin en tout cas, c'est ces deux personnes où lui, il a beaucoup d'amour, elle a beaucoup d'amour pour quelqu'un là. Après, vous prenez encore une fois, hein, si vous me dites j'en veux pas, vous faites comme vous l'entendez. Je ressens des deux côtés, du coup, un manque de franchise dans votre entourage très proche. Donc, cette personne a des personnes qu'on pense franches, c'est pas le cas. Et de votre côté, c'est pareil, mais entourage très proche. Ouais, on a quelqu'un qui mériterait ce changement de vie, quelqu'un qui espère, qui attend du soutien pour passer à l'action. C'est ça. Ouais, on a clairement quelqu'un qui doit passer à l'action là. Mais ça prend du temps, c'est une relation qui prend beaucoup de temps là. Mais vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, on manque d'équilibre, on n'a pas d'équilibre. On n'a pas d'équilibre du tout. Ouais. Mais cette personne ressent au fond de lui-même que, avec beaucoup d'optimisme, bah que je pense que pour lui ou pour elle, vous êtes vraiment la bonne personne dans sa vie. Malgré tous ces blocages-là, on a quand même quelqu'un d'extrêmement ouais, positif, hein. Et cette relation, elle peut avoir le potentiel, oui, le potentiel de s'accomplir, si on le souhaite, évidemment. Et puis on a le potentiel d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Et cette personne, elle souhaite écrire un nouveau chapitre de sa vie. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer. Faire retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager pour ceux et celles qui en auraient besoin. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous, de faire quelque chose au quotidien pour être heureux. Soyez heureux, heureuse, tout simplement. Belle journée. Prenez soin de vous. Merci.